Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Acteurs Publics TV, toujours ici au Stade Charletti où se tient aujourd'hui le salon Fête des métiers et de l'alternance organisé par le MEDEF Île-de-France, un grand rassemblement d'entreprises qui propose des offres d'emploi. Et avec nous sur ce plateau maintenant, Bruno Berthet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du GIM, le groupe des industries métallurgiques, l'équivalent de l'UIMM en Île-de-France, en l'occurrence. C'est la version Île-de-France de l'UIMM. On va parler justement, évidemment, de l'alternance et des enjeux d'emploi pour les plus jeunes. Mais d'abord, est-ce que justement l'industrie métallurgique que vous représentez ici est suffisamment attractive pour les moins de 30 ans ? Alors en fait, nous souffrons aujourd'hui encore d'un défaut d'attractivité contre lequel nous essayons bien sûr de lutter. Et c'est l'une des raisons de ce type d'événement. On souffre d'attractivité. La preuve, c'est que nous avons aujourd'hui plein d'emplois, beaucoup d'emplois qui sont disponibles. Nous avons par ailleurs, on le sait, des jeunes ou d'ailleurs des moins jeunes qui sont en recherche d'emploi. Et on a dans certains cas un peu de mal à les attirer par défaut d'attractivité. Donc bien sûr, à nous de combler cette attractivité qui sur le fond est réelle. Les emplois de l'industrie sont de très beaux emplois, souvent très bien rémunérés et très attractifs intrinsèquement. Donc c'est vraiment un défaut de communication et essentiellement un défaut de connaissance réciproque, d'où l'intérêt de ce type d'événement. Alors, quels sont pour vous les enjeux aujourd'hui, justement, en matière d'emploi des jeunes, notamment dans le secteur de l'industrie, mais plus globalement au niveau national et au niveau entrepreneurial ? Ouais, le principal enjeu, c'est effectivement de trouver des emplois pour les jeunes qui vont chercher de type d'emploi, qu'on leur propose quelque chose qui correspond à leurs attentes, qui leur donne une véritable raison de venir travailler. Et en fait, dans le secteur industriel, des raisons, on n'en manque pas. L'industrie, c'est l'une des solutions à l'évolution écologique. Ce n'est pas un problème, c'est la solution à la transition écologique. C'est l'industrie qui permet de dépasser la plupart des crises. On l'a bien vu pendant le Covid. C'est l'industrie qui s'est mise à fabriquer des masques, qui après s'est mise à fabriquer des vaccins, etc. etc. En fait, toute notion de crise demande une solution industrielle, de la même manière que c'est l'industrie qui permettra de résoudre les sujets de transition écologique. Alors, il est beaucoup question ici donc d'alternance, d'apprentissage. C'est une voie royale, d'après vous, pour trouver un emploi pour les plus jeunes ? Alors, en tout cas, c'est une voie très intéressante. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait de voie royale. Les formations purement académiques font sens pour certaines personnes. Les formations par l'alternance et l'apprentissage font sens pour d'autres personnes. Il n'y a pas de prééminence. Ce qui est sûr, c'est que vu du côté industriel, l'apprentissage, l'alternance apportent des vraies plus-values, notamment ce contact très pragmatique du terrain, cette connaissance, ce contact avec l'industrie réelle. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on est très attaché. Vous savez, l'industrie, c'est avant tout un sport d'équipe. Et les sports d'équipe, c'est bien dans les livres, c'est mieux sur le terrain. Alors vous parlez de plus-value d'un point de vue de l'apprenant, mais est-ce que c'est aussi une plus-value, l'alternance, pour les entreprises elles-mêmes ? Oui, bien entendu. C'est tellement évident que vous avez raison, je ne le mentionnais pas. C'est très important pour l'entreprise d'être capable d'attirer les jeunes dans une fonction d'alternance ou d'apprentissage dans l'entreprise. À nouveau, c'est une formation qui est souvent beaucoup plus pragmatique, qui apprend aux uns à connaître les autres et tout le monde y trouve du bénéfice. L'un des éléments qu'on peut d'ailleurs mettre en évidence, c'est qu'en Île-de-France, c'est les chiffres que je connais le mieux, en Île-de-France, 75% des jeunes qui sont formés par alternance ou apprentissage trouvent un emploi tout de suite après leur diplôme. Tout de suite, je crois que c'est 73% exactement dans les 6 mois. Il y a cet enjeu d'alternance. Il y a plus globalement, comment le monde de l'entreprise et notamment l'industrie métallurgique peut-elle s'investir encore un peu plus dans le soutien à l'emploi des jeunes, que ce soit en alternance, mais avec d'autres dispositifs également ? Oui, alors la réponse à nouveau est oui, bien sûr. L'un des éléments sur lesquels nous essayons de progresser, parce que dans le passé, il y a pu y avoir des éléments négatifs, c'est sur la connaissance que les jeunes peuvent avoir de l'industrie.
assez souvent, malheureusement, l'attractivité semble limitée, alors que nous sommes vraiment persuadés du contraire. Et donc, ce que nous cherchons à faire concrètement aujourd'hui, c'est à ouvrir les portes de nos entreprises beaucoup plus aux jeunes, aux professeurs, dans certains cas à leurs familles, de manière à ce que chacun puisse voir ce dont il s'agit. Des postes dans une industrie, il y en a une foultitude, une multiplicité. Tous les types de métiers sont présents. Et à nouveau, c'est bien un sport d'équipe. Combien de postes aujourd'hui à pourvoir justement en Ile-de-France dans ce secteur? Alors on en est à quelques dizaines de milliers d'euros, beaucoup de postes à pourvoir. Aujourd'hui, si on se limite au nombre d'alternants d'apprentissage, on en a 16 000 par an, ce qui fait un volume qui est assez considérable. Et là, je parle bien des chiffres de l'industrie. Bruno Mertet, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau d'Acteurs Public TV. Je rappelle que vous êtes le président du groupe des industries métallurgiques. Merci à vous. Merci et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.